Et c'est parti, on va parler aujourd'hui des Rich Snippets, donc de quoi booster votre audience en étant mis en avant par Google tout simplement par rapport aux autres sites. Si vous marquez ici « How much is a MacBook ?» vous allez tomber sur ceci, regardez, ça va être un Rich Snippet. Alors vous êtes sûrement habitué déjà depuis quelques années à voir ça. Soit c'est juste du texte, soit c'est une liste, soit c'est un tableau, soit c'est du texte avec des images, soit c'est juste une image. Et en fait, ça va répondre à votre problème. Ici, vous voyez que ça répond directement, ça vous dit que le prix d'entrée de base, c'est 2000$ par exemple. Ok ? Et donc ça, c'est très très intéressant. Mais là, vous allez me dire, bah, super, les gens ils vont même plus aller sur mon site en fait. Ils vont juste regarder ça, ils vont partir. Oui et non, il y a une petite partie qui vont faire ça, certes, mais en fait, vous allez gagner tellement d'audience que statistiquement, vous allez vraiment énormément gagner en utilisateurs. Et certes, il va y avoir une petite partie qui va s'en aller, mais il va y avoir une énorme partie qui va rester, qui va vouloir en savoir plus sur les MacBooks, combien ça vaut, etc. Et donc, vous êtes sûrement habitué. Maintenant aussi, quand vous l'ouvrez, ce site, eh bien, ça va vous amener à l'endroit précis avec cette couleur jaune en fond comme ça, surlignée directement. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et est-ce qu'on a besoin d'une sémantique spéciale si on fait clic droit inspecter, on fait clic scroll into view, tac. Eh bien non, regardez, c'est juste un paragraphe. C'est juste un paragraphe qui répond bien à la question en fait. Il répond bien à la question. Google se dit ok, il y a énormément de gens qui vont sur ce site et qui regardent ça et qui sont contents. Eh bien hop, je vais le mettre en rich snippet directement. Voilà. C'est gratuit, hein. Enfin, si vous répondez bien à une question, ça fonctionne et c'est bon, vous êtes propulsé. D'accord ? Donc ça vaut vraiment le coup. Comment faire pour bien répondre à des questions de notre audience ? Eh bien, imaginons vous êtes un Apple addict où vous avez fait un blog comme ça sur Apple avec tout ce qui sort, etc. Pourquoi c'est le meilleur et compagnie. Eh bien, vous allez sur un site comme Answer the Public comme ça. Alors attention, vous avez droit qu'à 2 questions par jour sur le plan gratuit, je crois. Et donc, vous tapez Apple juste ici par exemple et vous allez avoir une sorte de petite représentation de données ici avec pourquoi Apple est mieux qu'Android. Est-ce qu'on peut connecter des AirPods sur Android ? Ce genre de choses, d'accord ? C'est les questions les plus posées sur cette thématique-là. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir y répondre tout simplement. Et si vous répondez bien à ces questions, vous apparaîtrez ici. Vous pouvez apparaître, comme je vous l'ai dit, sous forme de texte, etc., mais aussi sous forme de liste, de tableaux, de vidéos, de recettes de cuisine, etc. Donc, regardez, par exemple, si je tape ici Bitcoin, Price over Time, eh bien, on va avoir un tableau comme ça, un tableau qui répond à notre question. Et si je clique sur History of Bitcoin ici, je fais CTRL F, CTRL V, tac, on atterrit sur un tableau. Et pour les tableaux, c'est important d'avoir la bonne sémantique. D'accord ? Si je fais clic droit inspecter, scroll into view, hop, eh bien, on a bien un tableau avec des TR, ça veut dire table row, TD, ça veut dire table data, T8, T-body, etc. Donc, on voit que c'est un vrai tableau qui a été créé ici de manière sémantique et donc, il a bien pu être propulsé tout en haut des résultats de recherche ici. Donc, on a les tableaux, on a les listes aussi. Par exemple, Best Books Ever. Évidemment, ça ne va pas me la faire. Ça dépend vraiment des recherches. Hein. Vous pouvez apparaître en rich snippet et demain ne plus apparaître. Donc, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Ça, j'avais vraiment tapé ça au mot-clé, au mot près hier. Voilà, là, c'est bon, ça fonctionne. Best book ever. Et donc, on a une liste comme ça. On a une liste directement, très bien. Et donc, pour les listes, ce n'est pas forcément obligé d'utiliser des UL ou des OL. Et vous pouvez quand même être directement montré comme ça sur des rich snippets. Voyons voir ici s'ils ont utilisé une liste sémantique UL. LI, oui, ils ont utilisé une liste ici. Ils ont utilisé une liste, d'accord ? Donc, on voit qu'ici, on a des LI directement. Et on va avoir à chaque fois une description de tout ça. Voilà. The late Colombian author, etc., etc. D'accord ? Donc, utiliser une liste, c'est bien pour apparaître ici, mais ce n'est pas obligé. Par exemple, j'avais tapé Best Sports. Et donc, ça nous met les sports les plus populaires. Là, j'avais vu badminton. J'étais un peu étonné, mais pourquoi pas ? Je crois qu'en Asie, non, c'est assez joué. Et donc ici, on dirait que c'est une liste en fait. On a visuellement une liste comme ça, très bien. Mais en fait, si on clique droit, sémantiquement, ce n'est pas une liste. Ils ont juste utilisé des H2 avec un paragraphe. D'accord ? H2 paragraphe, etc. Donc, les listes, vous pouvez aussi présenter juste comme ça, sous forme, on va dire, visuellement de liste. Et Google peut l'accepter en tant que rich snippets, comme ça. Et le transformer lui-même en ligne, en liste directement après. Aussi, vous connaissez sûrement les bandes annonces de films quand vous tapez un film, en fait, tout simplement. Ici, j'avais tapé quoi ? Le dernier. Alors, bande annonce. Le dernier samouraï. Hop. Plutôt comme ça. Tac. Et vous avez sûrement tous déjà tapé un film comme ça sur Google et vous êtes tombé sur des bandes annonces YouTube et Allociné. Et donc, vous voyez que, évidemment, Google possède YouTube. Donc, il va mettre son YouTube juste ici. Hein, il n'est pas fou. Mais vous pouvez avoir aussi Allociné, vous voyez. Allociné qui a su, au fur et à mesure du temps, hein, c'est un site qui est là depuis très longtemps, se forger une image, et une image donc de confiance, etc. Et donc, vous voyez qu'ici,
si je clique, en fait, je vais tomber sur cette vidéo. Et ce lecteur, ce n'est pas du YouTube, hein, c'est du Allociné. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce site, on s'en fiche. Hein, c'est vraiment juste ici le lecteur qui a été affiché comme ça, sous forme de Rich Snippet directement, et vous allez pouvoir voir la bande-annonce. Voilà donc comment apparaître ici en tant que Rich Snippets et au format vidéo, si je puis dire. Et donc vous pouvez apparaître comme ça, vous voyez Dailymotion par exemple, ce genre de choses. Vous pouvez également apparaître, et ça aussi, ça fait plus de clics, évidemment. Et pour terminer, en faisant mes petites recherches, j'ai trouvé ça assez drôle. Par exemple, si vous tapez comment cuisiner, alors je vais y arriver peut-être, cuisiner une mousse au chocolat. Hop, mais décidément, j'arrive pas à écrire. Eh bien, vous allez avoir des recettes comme ça. Vous voyez, ça, c'est des rich snippets également, sous forme de recettes. Et ça aussi, c'est des rich snippets. Notamment, vous allez avoir l'image, vous allez avoir la note juste ici, vous allez avoir des avis, le temps de préparation, etc. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui a été fait au hasard. C'est vraiment fait avec Google. Et regardez, j'ai même trouvé la doc pour écrire une bonne recette sur le web, en fait. Regardez, il vous donne des consignes et afficher vos recettes sur Google. Vous voyez, ils vont vraiment vous donner des consignes spécifiques avec des attributs spécifiques et il va falloir mettre un temps de préparation, il va falloir mettre une liste avec les différents ingrédients, il va falloir mettre un système de notation, une belle image, etc. Et vous avez vos chances ensuite d'apparaître directement ici ou ici en tant que Rich Snippets. Donc voilà pour les Rich Snippets, ça veut dire, c'est des morceaux en fait, des morceaux qui vont répondre à des questions et ça permet vraiment de booster votre audience et de booster votre nombre d'utilisateurs en fait, tout simplement, et d'apparaître plus haut dans les moteurs de recherche. J'espère que ça vous a plu, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo, ciao.